Bessi Atadishmaya, on est Masechet Choulin, Daftet Amoud Aleph, et on est à deuxième ligne, Ve'amar Rav Yehuda Amarav. Ouais, la Gemara, elle avait ramené plusieurs paroles qui ont été dites au nom de Rav, et là, elle ramène encore une nouvelle. Amar Rav Yehuda Amarav, donc Rav Yehuda dit au nom de Rav, Talmid Chacham, un Talmid Chacham, ouais, Tsarir Sheilmod Shosha Dvarim. Le minimum qu'il doit apprendre, c'est trois choses. C'est quoi les trois choses? Ktav, comment on écrit pour pouvoir. Ici, Rashi dit L'irtov she'eda l'achtom shemo ilou yeshev bedin. Ilou yeshev bedin o le'edut. Donc Rashi dit il doit savoir lire ou écrire pour qu'il puisse signer si jamais il est assis au bedin, alors qu'il puisse signer avec son nom, lire le contrat et pouvoir signer avec son nom. Ouais. Ça, c'est la première chose qu'il doit savoir. Shrita, les halachot de Shrita. Ouais, pour savoir bien faire la Shrita. Ou Mila, et pour faire la Mila. Rav Hanania, pardon. Bar Shalmiya Mishme de Rav Amar, il a rajouté au nom de Rav, Af Kesher Shel Tfilin, il doit savoir faire le nœud des Tfilin de la tête derrière, le dalet, hein, ou Birkat Khatanim, connaître les Sheva Brachot, par cœur, hein, Vetzitzit, et fabriquer les tzitzit. Savoir faire les nœuds des tzitzit. C'est en tout, d'après le premier avis, d'après Rav Yehuda, c'est trois choses, et d'après Rav Hanania Bar Shmalia, encore trois choses de plus. Hein, il a rajouté trois choses de plus. La Gemara a dit Veidar. Et pourquoi Rav Yehuda il n'a pas rajouté les trois d'après? Elle répond Aneshkrichan. Les trois, le Kesher des Tfilin, Birkat Khatanim et les Tzitzit, c'est connu, c'est répandu. Donc les gens, ils vont pas, si jamais il veut apprendre un jour, il pourra apprendre facilement. Tandis que ces trois choses, les trois premières choses, c'est-à-dire écrire la Shrita et la Mila, alors c'est des choses qui sont indispensables. Ve'amar Rav Yehuda Shmuel, Kol Tabach, donc Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Kol Tabach, tout Shochet, chez No Yodea Ilchot Shrita, qui ne connaît pas les halachot de la Shrita, Assur les chol mishritato. Il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de manger de sa Shrita. Ouais. Ve'elouen ilchot Shrita. Et voici les halachot de Shrita, des choses qu'un shochet il doit savoir obligatoirement. Sheia, c'est la première, il y en a 5 en tout. Sheia, le fait de. Sheia, on a dit que quand il fait le mouvement pour faire la Shrita, alors s'il s'arrête à un moment, et il continue après, alors cette shrita n'est pas valable. Ouais, il faut qu'il le fasse d'un coup. Deuxième chose, drassa. Drassa, c'est. Il n'a pas fait aller-retour. Hein. Il a fait tac directement. Ouais. Ouais. Ça, c'est interdit. Khalada. Khalada, ça veut dire qu'il a rentré le couteau en dessous les simanim et il a coupé de là-bas. Là, ça ne marche pas non plus, c'est pas valable, parce que de peur qu'il y ait quelque chose qui est entre le couteau et la bête. Khalada. Hagrama, c'est quoi Hagrama? C'est il a coupé, au lieu de couper droit, il a penché le couteau et en faisant la shrita, il est sorti de l'endroit de la shrita. Il n'a pas coupé pile à l'endroit de la shrita, il a coupé un peu sur le côté. Vers Ikour, c'est quoi le Ikour? C'est qu'il a été, au lieu de couper, si jamais le couteau il avait un petit défaut, alors ça a arraché les simanim. Au lieu de les couper, ça les a arrachés. Ouais. Ça, c'est les 5 choses qu'un shochet il doit savoir. S'il ne les connaît pas, alors on ne peut pas manger de sa shrita. C'est bon? Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Kulu Taninhu. Pourquoi tu viens nous apprendre ici? Dans quelques pages, dans 8 ou 9 pages, on va voir une Mishnah où il y a marqué explicitement ces 5 dinim. Ouais, pourquoi tu as besoin de le rajouter ici? L'autre, non, j'en ai besoin. Sheshachat lefanenu shtaim veshalosh pe'amim. Il a fait la shrita devant nous 2 ou 3 fois. Shachat Shapir. Et il a bien, Veshachat Shapir, il a bien fait la shrita comme il faut. Hein. Mais il ne les connaît pas par cœur. Enfin, on ne sait pas s'il connaît ou ne connaît pas. Maoud était j'aurais pu penser que quoi, Mideidar Shachat Shapir, étant donné que maintenant, il a fait devant nous 2 ou 3 fois la shrita comme il faut, Hainami Shachat Shapir. Là, la prochaine fois qu'il va faire la shrita, ou une fois où je ne l'ai pas vu qu'il a fait la shrita, il a bien fait la shrita. Kamashmalan que non. Kevan Delo Gamar, Zimnin, Deshed Vidaris Velo Yada. Étant donné qu'il n'a pas appris comme il faut les ilchot de shrita, alors peut-être qu'il va pas faire comme il faut, il va pas couper entièrement, il va faire une achaya, il va attendre un petit moment ou quoi que ce soit, et donc il va faire la shrita, ou alors il va être dorès, il va pas couper, il va arracher, ou dresser, enfin toutes les 5 choses qu'on a vues, étant donné qu'il les a pas appris comme il faut, alors Velo Yada, il va pas savoir qu'il s'est trompé. À cause de ça, on est obligé de savoir qui connaît les ilchot de shrita. Lamar Rav Yehuda Amar Shmuel, Hatabach, c'est-à-dire chez Ivdok Besimanim Leachar Shrita. Un shochet, il doit vérifier les simanim. C'est quoi les simanim? On a dit Kanev et Veshet, hein, les deux tuyaux, hein, Kanev et Veshet.
la trachée et la trachée et l'œsophage. Merci. Alors, il doit les vérifier que la shrita elle a bien été faite, qu'il a coupé. On va voir par la suite qu'il y a une autre halakha, qu'il faut qu'il coupe la majorité des deux. Ouais, dans un animal et dans un poulet, et la majorité d'un, ça suffit. Ouais. Alors, alors, après la shrita, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le cou de la bête et il regarde si il a coupé au moins la majorité des deux simanim. Amar Rav Yosef, Nami Tanina, on a aussi enseigné comme ça, un peu plus loin dans la Gemara. Rabbi Shimon Omer, Imsha, si jamais il a commencé le geste de la shrita, il s'est arrêté et il a repris tout de suite. Alors, Kedeb Bikour, c'est quoi Kedeb Bikour? Le temps qu'il faut pour faire l'abdika, vérifier les simanim. Le temps que la shrita? En tout cas, le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour vérifier. Je croyais qu'il fallait faire un direct. Nachon, il faut faire un direct. Maintenant, si jamais il s'est arrêté une milliseconde, ça marche ou ça marche pas? D'après ce qu'on a appris, je crois pas. Ouais, mais comment tu sais? Quand tu... Tac. Ouais, mais quand tu fais comme ça... Le fait d'arrêter, c'est pas bien. Mais le fait d'arrêter... Comment il fait le shochet? Le shochet, il fait comme ça, et comme ça. Ouais. Maintenant, quand il a fait comme ça, il s'est arrêté avant de revenir. Oui ou non? C'est une motion. C'est une milliseconde. Il s'est arrêté ou pas? Je crois pas. Il s'est arrêté. C'est obligé de s'arrêter pour revenir. Hein. Ouais, donc cet arrêt-là... Cet arrêt comme ça, et tu vérifies en même temps, c'est plus... Non, j'ai pas dit qu'il faut vérifier. J'ai pas dit qu'il faut vérifier pour l'instant. C'est ce qu'il a dit. Attends, on n'a pas fini la phrase encore. Okay. Mais en tout cas, l'arrêt, on a dit c'est interdit. Combien il doit s'arrêter? On ne sait pas. Combien s'il s'arrête c'est permis, combien s'il s'arrête c'est interdit. On ne sait pas. Alors c'est ce qu'on est en train d'avoir. Rabbi Shimon Omer, Imsha, si jamais en milieu de la shrita il s'est arrêté, que des bicours, le temps de vérifier, c'est rapide hein, le vérifier. C'est tchic-tchac, tu passes le doigt, tu vois, tu ouvres, tu regardes, ouais, c'est le temps de vérifier. Juste tu vois, ça suffit de voir. Ah, de voir. De voir que... Avec ton doigt, non, vérifier pas le couteau, vérifier que les deux simanim ils sont tranchés à moitié. Plus que la moitié. Ça prend une seconde, hein, c'était rapide. Okay. Donc, Kedé Bikour c'est pour vérifier. Maïlav Kedé Bikour simanim, on ne parle pas forcément de vérifier qu'il a fait les simanim, il a coupé les simanim la majorité. Amarle Abaye lui a répondu non, c'est pas comme ça. Achi, Amar Rabbi Yochanan, comme ça a dit Rabbi Yochanan, Kedé Bikour Chacham, le temps que le Chacham, il a le temps de vérifier le couteau avant qu'il ait fait la shrita. Ça, c'est le temps qu'il faut pour. Ça prend du temps, hein. La Gemara dit c'est comme ça dépend. Si c'est un chacham qui est expérimenté, il va vérifier en 3 minutes. Si c'est un chacham qui n'est pas expérimenté, il va vérifier en 1 seconde. Le contraire, pardon, il va vérifier en 5 minutes. C'est plus un aller-retour. Donc c'est plus un aller-retour, c'est le temps qu'il faut pour vérifier. Mais pour chacun, c'est différent. Donc comment tu sais? Tu vas faire une règle générale, non? Alors c'est ce que je dis. Et là, que des bikour, tabach chacham. Il faut que ce soit le meilleur, le plus expérimenté dans le droit où tu es, c'est lui qui va fixer, et le plus rapide, c'est lui qui va fixer le temps qu'il faut pour faire la shrita. C'est bon? Très bien, on continue. La Gemara, elle revient à ce qu'il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. L'Obadak, si jamais il n'a pas vérifié, Maï, c'est quoi le din? Hein? Il n'a pas vérifié les simanim. Il n'a pas vérifié les simanim. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'on a le droit de manger sa bête ou pas? Il n'a pas vérifié. Il n'a pas vérifié. On a le droit de manger ou on n'a pas le droit de manger? Une fois que tu finis, tu vois que tu as bien coupé. Ça va, hein? Mais tu n'as pas vu, il n'a pas vu les simanim. Il y a quelqu'un qui est venu, il a arraché. Je veux dire, il n'a pas vérifié quand il a coupé, il était en train de coupé quelque chose, non? Il n'a pas vu que... Non, il n'a pas vu qu'il a fait. Il a pas vu. Tu vois pas. Il faut ouvrir pour voir bien. Non, il faut ouvrir pour voir bien combien de l'épaisseur que tu as coupé. C'est pas facile, hein? Donc là, Balakmaï, si jamais il n'a pas vérifié, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Eliezer ben Antignos, Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Yanaï Amar, il a dit, Trefa ve'asura be'achila. S'il n'a pas vérifié, la bête, elle est trefa, on n'a pas le droit de la manger. Mais maintenant, donc, elle est safek, ouais, safek trefa, on n'a pas le droit de la manger, puisqu'on n'a pas vérifié. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, il a dit que c'est trefa. Donc tu le considères comme trefa. Ok? Mais maintenant, Tatana, dans une braïta, on a enseigné, nevela. C'est pas seulement trefa, c'est considéré comme nevela ou metamea bemassa, hein, parce qu'une bête qui a été nevela, qui n'a pas été tuée avec la shrita, elle rend tamé bemassa. Bemassa, ça veut dire en l'apportant, quelqu'un qui l'apporte, alors il devient tamé. Hein? C'est pas tamé maintenant. Non, c'est moins grand. Bemaï kamiflige.
En quoi ils sont en marloquette les deux? Un il dit c'est Tréfa, et l'autre il dit c'est Nevela. C'est quoi la différence entre les deux? En quoi ils sont en marloquette? Bederavuna, pour la Touma, mais d'où elle vient le mécor de la marloquette? D'où elle vient le début de la marloquette? Bederavuna, ils sont en marloquette sur ce qu'il a dit Ravuna. Damar, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Bema, Bechayea, Becheskat, Isur, Omedet. Une Bema, quand elle est vivante, alors elle est Becheskat Isur. Ça veut dire quoi, elle est Becheskat Isur? J'ai pas le droit de la manger puisqu'elle est Asura. Maintenant, elle est vivante. J'ai pas fait la shrita. Tant qu'elle est vivante, j'ai pas le droit de la manger. Becheskat Isur, Omedet. Aad, Sheivada Lecha, Bamen Ishreta. Jusqu'à ce qu'on te dit et on t'explique, ouais, jusqu'à ce qu'on sait avec quoi on lui a fait la shrita. Nishreta, à partir du moment où on lui a fait la shrita, Aïe Becheskat Eter. Maintenant, elle est Chazaka qu'elle est permise puisqu'on lui a fait la shrita. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de bêtes qui ne sont pas très fins. La majorité des bêtes qu'on égorge, hein, elles ne sont pas très fins, elles sont ksherot. Très fin, ça veut dire qu'elle a un trou dans le poumon, elle ne peut pas vivre. Hein. On va apprendre tout ça, on va apprendre toutes les bêtes, toutes les lois de Tréfa, etc. après encore. Tant qu'on ne t'a pas expliqué et qu'on ne t'a pas dit que Bessertitude, elle est devenue taref, elle est kesher, elle est mouteret. Ouais. C'est bon? Ça, c'est ce qu'il a dit Ravuna. Sur ça, Mor Savar, il pense, le Tana de la... pour lui, si c'est un safek, pour lui, elle est très elle n'est pas dévéla. C'est ce qu'il veut dire? On ne sait pas, justement. Les deux, ils ont appris de là, mais les deux, ils ont appris différemment. Donc la Gemara va expliquer c'est quoi la marloquette entre les deux. On reprend, hein. Un, il dit taref, et l'autre, il dit nevela. Ouais, c'est ça. Maintenant, Ravuna, il a dit, si jamais elle est vivante, elle est becheskat, isura. Si jamais elle est morte, on lui a fait la shrita, elle est becheskat etera. Qu'est-ce que ça veut dire becheskat etera? Alors là, on va voir. Mort, ça va. Il pense que quoi? Becheskat isur kaima. Elle est becheskat isur. Ve'ashta metahi, et maintenant qu'elle est morte, et maintenant elle est morte, et donc elle est nevela. Puisque maintenant elle est becheskat isur. J'ai pas vérifié si la shrita elle a été bonne comme il faut. Elle reste becheskat isur, et donc elle est considérée comme nevela. Et si elle est nevela, alors elle est tmea. Ça c'est le tana de la braïta. Ou mort savar, et le premier ravi qu'on a vu au début. Et le deuxième, il pense, Becheskat Issour Amrinan, Becheskat Touma Lo Amrinan. On a dit qu'elle est Becheskat Issour, mais Issour de quoi? Issour de Nevela? Non, pas Issour de Nevela d'après lui. Issour de Tréfa, ça suffit. Et donc là, elle ne rend pas impure la bête. C'est bon? Jusque-là? On a dit que tant qu'on ne sait pas comment qu'on n'a pas vérifié, elle reste de Becheskat qu'elle était avant. Et donc elle est quoi? Becheskat Issour. Hein? Si elle est Becheskat Issour, ça veut dire quoi? Elle reste Nevela ou elle reste Tréfa? Il dit qu'il y a marqué Becheskat Issour. Alors c'est Becheskat Nevela, puisqu'on n'a pas le moyen de vérifier. Donc elle est Nevela, c'est comme si elle n'avait pas été tuée avec la Shrita. Ça c'est le Tana de notre Mishnah. Et c'est pour ça qu'elle est Nevela, et donc elle rend impure. Ouais. Okay. Maintenant, le deuxième avis qui était Rabbi Eliezer ben Antignos, lui il pense que non, elle est Becheskat Issour. Elle est seulement Becheskat Issour, mais elle n'est pas Becheskat Touma. Pourquoi tu veux me rajouter la Touma là-dedans? Elle est Becheskat Issour. La Shrita, elle a eu la Shrita. Mais elle reste dans sa chezka de Issour, elle n'était pas tméa avant, quand elle était vivante. Elle n'était pas tméa. Pourquoi maintenant tu veux lui rajouter la Touma? Si la Shrita, elle est pas bien, alors elle est oui, mais on ne sait pas, c'est un safek. C'est un safek. Comme il y a une chazaka. Pour lui, le safek, la chazaka qui tient que... Elle est assoura, c'est vrai, mais elle n'est pas tméa, d'après lui. Non, alors sa chazaka, c'est que parce que quand elle était vivante, elle était tméa. Elle n'était pas tméa. Elle était assoura, mais elle n'était pas tméa. Une bête vivante, elle n'est pas tméa. Pas de mer, oui. Donc pourquoi tu veux lui rajouter une touma? Mais même pour le deuxième Tana, elle n'est pas de mer. Si, pour le deuxième Tana, parce que maintenant elle est Becheskat Issour, elle est morte maintenant devant toi, alors elle est oui, mais alors on voit de différents côtés. Un quand elle est vivante, un quand elle est morte. Non, mais elle est morte maintenant, tout le monde sait qu'elle est morte maintenant. Oui, mais lui, il voit que quand elle était vivante. Est-ce que la Chazaka, elle fait quelque chose? C'est ça la marloquette entre les deux. Est-ce que la Chazaka, elle te change le statut de Touma ou pas? Alors il le voit différent. Regarde chacun d'un côté différent, exactement. C'est bon? Très bien. Goufa, la Gemara elle dit, on a vu plus haut, Amar Ravuna, au nom de Ravuna, Be'ema Bechaya Becheskat Isur Omedet. Quand elle est vivante, elle est Becheskat Isur, Acheiva Lecha Bemanin Shreda. Jusqu'à ce qu'on te dit, et qu'on t'explicite, et qu'on te prouve, et qu'on sait comment elle a été fait la Shrita. Ni Shrita, si on lui a fait la Shrita, Becheskat Eter Omedet, Acheiva Lecha Bemanin Trefa. Jusqu'à ce qu'on te dit par quoi elle a été Taref. Velema. Nishreta Outra. Pourquoi il n'a pas dit Nishreta, on lui a fait la Shrita et maintenant elle est permise Outra? Pourquoi il est obligé de nous dire qu'elle est Becheskat Eter jusqu'à ce qu'on te dise par quoi elle a été Taref? On a dit Hakamashmalan. Cette chose-là, elle vient nous apprendre Ravuna
de la chose suivante. Des afalgav, des itielidba, riouta. Étant donné que même si jamais itielidba, riouta, il y a une riouta qui s'est créée là. C'est quoi une riouta? C'est quelque chose de mauvais. Il y a un point mauvais qui s'est créé chez cette bête-là. On va voir de quoi il s'agit dans pas longtemps. Hein? Que des baéminés. C'est comme la chose qu'on a posé la question, Rabbi Abba, mais Ravuna, que Rabbi Abba il a posé la question à Ravuna. Bazeev venatal beneme'aim. Donc la personne elle a fait la shrita et elle était en train de vérifier si cette bête-là, hein, elle était taref ou pas. Il y a un loup qui est venu et il a pris les intestins. Maintenant, les intestins, il faut les vérifier. S'il y a un trou dans les intestins, la bête elle est terefa, elle est assoura, hein, elle est assoura, elle est pas kshera. Donc le loup, avant que je vérifie les intestins, il y a un loup qui est venu et qui les a attrapés. Hein, il les a attrapés et il est parti. Maou. Et donc je ne peux pas vérifier. Maou, est-ce que la bête, je peux la manger ou pas? La Gemara elle dit, Natal, il a pris. Ah, litnuhu. Si jamais il a pris, alors ils ne sont pas devant nous, les Ménémaïs. Et donc on ne peut pas les vérifier. Et si on ne peut pas les vérifier, alors il n'y a aucune riouta, on ne sait pas les vérifier. On a un safek. La majorité des bêtes, elles sont kshérot. Alors celle-là aussi, elle est kshéra, on va d'après le Rav. Hein? La Gemara, elle dit... j'ai perdu la ligne. Et là, pardon, Nakav nebenaim maou. Dans le loup, il est venu et il a fait un trou dans les bnemeaim. C'est quoi le din? Nakav ha kachazinan dehu nakvinu. Pourquoi tu me poses la question s'il a fait un trou dedans? Le loup, il est venu, tu l'as vu le loup, il a croqué ses dents, il a mis ses crocs dans le bnemeaim et c'est lui qui a fait le trou. Donc tu sais que c'est lui qui a fait le trou. Donc en quoi ça te pose un problème? Ouais. La Gemara dit, elle continue, elle dit, et là, Netalan, il les a pris, Veir Ziran, et il les a ramenés, Keshem Nekuvin. Et donc, après, une fois qu'il les a ramenés, j'ai pas vu que le loup, il a planté ses crocs dedans. Il les a ramenés et il y avait un trou dedans. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Mahou, c'est quoi le din? Michaïshinan, Shema Bimkom Nekev Nakav. Est-ce qu'on va dire que le loup, il a planté ses crocs dans un endroit où il y avait déjà un trou, ou pas? Olo. Ouais. À Marley, il lui a répondu Ravuna Rabbi Abba, En Chosheshim, Shema Bimkom Nekev Nakav. On n'est pas Choshesh, on ne craint pas qu'il a planté ses crocs dans un endroit où il y avait déjà un trou. Et donc, on va permettre la bête. Et Tivé, en objet de la braïta suivante, Ra'at Sipor Amenaker Beteena. On a vu un oiseau. Donc, a priori, d'après la réponse de Ravuna, cette bête-là, dans laquelle le loup a planté ses crocs, et il m'a ramené les bnémérim, alors je crains pas qu'il y avait déjà un trou là-bas, et le loup, il a replanté ses crocs dedans, et donc ça serait interdit. Et tu veux, de là, on objecte d'une braïta. Si jamais il y a un oiseau qui est venu et qui a picoré une figue, ouais, il a planté son bec dans une figue, Ve'arba, ou alors une souris, Amenaker Ba'avatichim, qui est en train de croquer dans une pastèque. Hein. On est tête à moudbet, Chosheshim, Shema Bimkom Nekev Nakav. Dans un cas comme ça, on craint peut-être que l'oiseau, hein, il a planté son bec, il a picoré, à un endroit où Rachid explique que le premier Rachid de la page 20, en haut, Sheba Mikom Nekev Nakav, Shel Nachash Nakav, Vasur Mishum Sakanat Nefashon. Peut-être que juste avant que l'oiseau y vienne, il y a un serpent qui est venu et qui a croqué là-bas, hein, et l'oiseau il a croqué, il a mis son bec là-bas, et c'est pour ça que tu vois un trou maintenant. Mais avant, le Nachash il a mis son venin là-bas, donc ne mange pas la figue, hein, ou ne mange pas la pastèque. Ouais. Pourquoi? Parce que peut-être que l'oiseau, il a planté son bec dans un endroit où leur serpent, il avait planté là-bas aussi, juste avant. Hein. Marley, il lui a dit, Mika Medami Issoura les Sakanta, pourquoi tu me fais ressembler un Issour des Bnemeaïm de Tréfa avec un danger? Là, on parle de Sakanat Nefashot. Sakana Shahane, quand c'est une Sakanat Nefashot, on est plus mahmir a priori. On fait plus attention à ça. Tandis que ça, c'est un Issour. Alors on a un Safek, on a une Chazaka, c'est pas pareil, ouais. Amar les Rava, hein, Rava il lui a dit à Ravuna, Maïshna Safek Sakanta les Khumra, Safek Isura Nami les Khumra. Pourquoi tu me dis que c'est différent? On a un Safek Sakana, on a dit c'est les Khumra, je suis d'accord avec toi. Mais un Safek Isura, on a un Safek que c'est interdit. Alors là aussi on va être Mahmir. Amar les Abaye lui a dit, Velo Shane Ben Isura les Sakanta. En plus, il n'y a pas de différence entre Sakana et Isura. Tu ne vas pas faire de différence entre un Isur et une Sakana et un danger. Vea Ilus Safek Touma Birshut Arabim. Sfekotaor, on a une règle que si jamais j'ai un Safek
Toum'a, j'ai un doute sur quelque chose qui était dans le Reshut Arabim, si jamais il est tamé ou pas, il est impur ou il est pur. Alors quand c'est un safek, dans le Reshut Arabim, dans un domaine public, c'est tahor, hein, on laisse tahor, veilou safek maïm megoulin. Par contre, si jamais j'ai un doute, si jamais l'eau elle était découverte ou pas, alors là-bas, on interdit à Sourim. Pourquoi? Parce que de peur qu'un serpent il est venu et il a mis son venin là-bas. Ouais, à Marley, il lui a répondu Hatam là-bas, il cheta gemira la misota. Là-bas, c'est différent dans l'eau, que dans l'eau, pardon, dans la Toum'a ou dans l'eau, c'est différent. Pourquoi? On l'apprend là-bas de Sota. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans Sota? Sota, c'est une femme que son mari, on parle de Touma, pardon, on parle pas de l'eau, on parle de Touma. Dans le cas de Touma, on l'apprend, ça fait que de Touma, Birshut Arabim, que c'est Tahor, on l'apprend de Sota. Pourquoi? C'est quoi Sota? Une femme Sota, c'est une femme, son mari lui a dit, il lui a fait une première avertissement, ne t'isole pas avec un tel. Hein? Je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. Et elle s'est isolée avec un tel, et il y a 2 témoins qui l'ont vu s'isoler. Alors qu'est-ce qu'il a? Le mari, maintenant, il a plus le droit d'aller avec sa femme tant qu'il lui a pas fait boire les eaux de Sota, il doit l'emmener au Beth Amikdash, et le Kohen, il lui fait boire l'eau. Ouais. Le Kohen, il doit lui faire boire l'eau avec le nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'efface, etc. Et si jamais elle a fauté, alors l'or aleno. Si jamais elle n'a pas fauté, elle tombe enceinte après, ouais, de son mari. Très bien. Maintenant, c'est quoi cette histoire-là? Dans la Torah, ils sont juxtaposés. Ma Sota, Birshuta Yachid, la Sota, quand elle a fauté, c'est dans les Rishuta Yachid. C'est-à-dire, elle s'est isolée avec un tel dans un domaine privé. Dans un domaine public, ça ne marche pas. Elle ne peut pas s'isoler avec un tel dans un domaine public. Il n'y a pas d'interdit là-bas. Aftuma, Birshuta Yachid. Et donc la Touma, c'est aussi, on l'apprend du Rishuta Yachid. Pourquoi? Parce que la Sota, on l'a appelée Touma. Toumat Sota dans la Torah. Et donc, comme on l'a appelée du même nom, alors on a fait les mêmes dinim. Donc c'est une Xerata Katour que la Sota, étant donné que la Sota, c'est que dans le Rishuta Yachid, alors la Touma aussi, si on a un Safek, et la Sota aussi, c'est un Safek, est-ce qu'elle a fauté ou elle n'a pas fauté? La Touma aussi, c'est un Safek. Si jamais on a un Safek dans le Rishuta Yachid, c'est Tamé. Si on a un Safek dans le Rishuta Arabim, dans le domaine public, c'est Tahor. Comme la Sota. C'est bon? Très bien. Et donc tu ne peux pas m'apprendre de la Touma, tu ne peux pas me comparer la Touma dans le Rishuta Arabim à notre din à nous. Mativ Rav Shimi, dans notre din à nous, c'est-à-dire la bête que le loup il a pris les intestins. Hein. Mativ Rav Shimi, l'objecte. Sheretz. Maintenant, Sheretz, c'est un des reptiles, un des 8 reptiles que la Torah elle a rendu impur. Ouais, celui qui la touche quand il est mort. Sheretz. Bepi Khulda. Maintenant, elle est dans la bouche d'un rat. Vechulda, mais alechet al gabe kikarot shel trouma. Et cette Khulda là, elle marche sur du pain qui est tahor de trouma. C'est de la trouma qu'on doit donner au Kohen, ou que le Kohen a chez lui. Ça fait que naga, on a un doute. Ça fait que le naga, on a un doute si le sheretz il a touché le pain ou pas. S'il a touché le pain, il est pas comestible puisqu'il est tamé. S'il n'a pas touché, il est kasher. Donc sfeko, tahor, dans ce cas-là, le safek, il est tahor. Veilo safek maïm megoulim. Mais tu vois bien que par contre, si jamais c'est maïm megoulim, de l'eau qui a été découverte, c'est interdit. Donc tu vois bien que l'eau découverte, c'est un danger et c'est interdit. Le safek touma, c'est permis dans le cas du sheret. Très bien. La Gemara, elle rejette, elle dit Atam Nabi, là-bas aussi, il reta gmira le misota. Là-bas, on apprend de sota la halacha. Ma sota d'avoir sheyesh batat l'ishael. De la même manière que la sota, alors on peut poser la question à la femme si elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Afachanami, ici aussi, dans le cas de la touma de Bereshuta Yachid, alors d'avoir sheyesh batat l'ishael, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, que si jamais un homme, il a un doute s'il a touché la touma du sheretz ou pas. Alors, par contre, dans le cas de l'homme, on peut vérifier, hein. Donc, d'avoir chez Bodat l'Ishaël, ici aussi, dans le cas où on a un homme qui a un doute si jamais il a touché dans la touma du sheretz ou il n'a pas touché dans la touma du sheretz, alors là, on peut poser la question à l'homme si on a un doute. On lui demande est-ce que tu as touché ou tu n'as pas touché. Par contre, dans le cas de la khulda, du rat, alors on ne peut pas lui poser la question à la khulda, est-ce qu'elle a touché ou elle n'a pas touché? On ne sait pas, hein? Peut-être que oui, peut-être que non, donc on ne peut pas comparer. Amar Ravashi, il a dit, Tashma, viens écoute, on va te donner, je vais essayer de t'emmener une preuve d'une autre braïta.
tzlochit. C'est quoi tzlochit? Une petite bouteille en verre. Ouais. Chez Nicha Megula, qu'on a laissé découverte. Ou va ou Metsa Mechousa. Il est venu après, quelques heures après, il a trouvé qu'elle était recouverte. Ouais. Téméa, cette tzlochit, elle est impure. Pourquoi? Chez Aniomea, parce que je dis Adam Tamé Nirnas Lesham Vechisa. Il y a un homme impur qui est rentré là-bas, et c'est lui qui a couvert la tzlochit, la bouteille. Il a bu et il a recouvert. Ouais. Inicha Mechousa, si jamais il a laissé couverte. Ou ba ou Matza Megula. Il a trouvé qu'elle était découverte. Im yechola chulda lishtot mimena. Si jamais un rat il peut boire de là-bas parce que par exemple il y a assez de, c'est assez ouvert ou quoi que ce soit. Onachash ou alors un serpent. Les divrei Rabban Gamliel. D'après Rabban Gamliel, Oje yaradba tal balayla. Et d'après Rabban Gamliel, si jamais peut-être qu'il y a de la rosée qui est tombée pendant la nuit, Pessoula, cette eau-là, elle est psoula, on ne peut pas s'en servir pour l'aspersion de la vache rousse, hein. Mais elle n'est pas tméa. La Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Ma'atam, c'est quoi la raison pour laquelle elle est psoula mais elle n'est pas tméa? Mi pene chez darkan shel shratzim les galotes, ve'en darkan nechasot, parce que l'habitude des bêtes, ouais, des reptiles, c'est de découvrir, mais pas de recouvrir. En général, une fois qu'il a bu, il recouvre pas les animaux, ils referment pas la bouteille. Ouais. Yinami, ou alors, ta'ama de inicha megula. La raison pour laquelle c'est pas soul, mais c'est pas tamé, de inicha megula ou baometza mechouza, parce qu'il a laissé découverte, il a retrouvé recouverte, ou alors Mechousa, ou Bametsa Megula, ou alors il a laissé recouverte, il a retrouvé découverte. Ha, Matsa Kama Sheinicha, Kemo Sheinicha. Mais si jamais il a retrouvé tel quel, comme il a laissé avant, c'est-à-dire que on parle dans un cas où il a laissé ouverte et il a retrouvé ouvert, alors dans un cas comme ça, l'otuma ika, velopsula ika, ni elle est tuma, ni elle est tmea, ni elle est psula, veilou ça fait que maïm megoulim, asurin, et pourtant, si jamais on a un doute sur de l'eau, si elle était découverte ou pas, c'est asurit. Shmamina, de là on voit que quoi? Chamira sakanta mi isura. C'est plus grave un issour, c'est plus grave, pardon, un danger, c'est plus grave un danger que quelque chose qui est interdit. Shmamina, et en effet on reste comme ça, c'est plus grave, on reste avec cette halakha là, c'est plus grave un danger qu'un issour. Et comme Ravuna, ce qu'il a dit, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.